Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les 10 commandements du café. C'est tellement simple. Le café. Attention à la fraîcheur, le café perd très vite ses caractéristiques organoleptiques. Préférez un café moulu à la demande. Conserver votre café au frigo ne sert à rien. 1. Ça n'allonge pas sa durée de vie. 2. Le café absorbe toutes les odeurs. Le goût du café dépend beaucoup de facteurs. Bonjour, j'ai un colis pour vous. Merci. Je vous en prie, votre nom. De la région où les caféiers ont poussé, de la méthode de traitement, de séchage, ainsi que de torréfaction. Ne jamais réchauffer son café, car il perd ses arômes, et en plus, c'est vraiment pas bon. Si vous voulez éviter de boire un café brûlé, faites très attention à la température de l'eau. Une température de 90 degrés est conseillée pour nos cafés. Avant d'utiliser une Chemex, V60 ou toute autre méthode douce, pensez à rincer et humidifier votre filtre. Car sinon, votre café aura un goût de papier. Et c'est vraiment pas bon. Pour le café filtre, halte à la cuillère doseuse. Préférez plutôt une balance et respectez bien le rapport 60 g de café pour 1 litre d'eau. Beaucoup de gens s'imaginent que plus le café est fort en bouche, plus le taux de caféine est élevé. C'est faux. C'est faux, faux et archi faux. Au contact de l'eau, le café libère de la caféine. Donc un espresso sera moins caféiné qu'une méthode douce. Si vous pensiez faire des économies en achetant une machine à capsules, détrompez-vous. Le coût par tasse du café en grains est environ 3 fois moins cher que celui des capsules. Pour réaliser un espresso, 3 choses sont à retenir. Premièrement, la température de l'eau, entre 90 et 93 degrés. 8 à 12 grammes de café par tasse. Et enfin, pour votre machine, une pression idéale à 9 bars. Et voici, c'était les 10 commandements du café. Merci beaucoup, à la prochaine fois. Oui JB, j'arrive tout de suite. Oui, ne quittez pas, ne quittez pas.